toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview, cette fois-ci accompagnée par Locen Keita. Locen Keita, 11 combats, 11 victoires, 7 finishes, champion des poids légers de l'Octagone et récemment aussi champion intérimaire des poids plumes de l'Octagone MMA. Il vient de décrocher la victoire, ça s'est passé il y a quelques jours. J'ai le plaisir de pouvoir lui poser mes questions. Locen, comment tu vas? Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter une nouvelle fois avec toi. Ouais, ça va bien, ça va bien. Et ça fait plaisir aussi de te voir. T'es en voiture là où tu vas? Ouais, je suis en voiture, je suis avec des potes, on était venus manger et maintenant je suis en voiture. T'as repris un petit peu de poids, hein, parce que c'est vrai que ton dernier combat, il s'est passé dans la catégorie des poids plumes. Corrige-moi si je me trompe, Locen, c'était ton deuxième combat chez les poids plumes, c'est ça, hein? Ouais, c'était mon deuxième combat dans le public. Ouais. Et du coup, t'as bien célébré la victoire. T'as repris combien de poids, là, sans indiscrétion? Je pense que je suis en 77 maintenant. À Easy 70. 77, 78. Ok, t'as pris plus de 10 kilos. Ok, t'es un poids welter, là, pour l'instant. Ouais, ouais. Vas-y, parfaitement. En tout cas, tu as raison de célébrer ta victoire. Comme je te le disais avant de commencer cette interview, j'étais devant ton combat. Masterclass absolue. Il n'y a pas eu de débat, il y a pas eu de suspense. Et grâce à cette victoire sur KO technique au quatrième round face à Jakub Tikota qui remplaçait Sanikidze, on va en parler un petit peu plus tard, bah, t'es le double champ, tout simplement, de l'Octagone MMA. C'est quoi la sensation, c'est quoi le feeling d'être considéré comme un double champ? C'est quelque chose qui est quand même relativement compliqué à réaliser en MMA. Ouais, pour moi, c'est quelque chose de grand parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui a fait ça. Et moi, ça aussi, pour moi, tu vois, je suis fier parce que là où je viens, si je peux accrocher quelque chose comme ça veut dire que je peux devenir quelque chose de grand aussi dans ma vie, tu vois. Alors, le statut de double champ, j'aime bien, mais c'était juste que parce que pour montrer à les gens que, regarde, je suis pas quelqu'un, je peux le faire aussi, tu vois. Ah mais t'as raison, t'as totalement raison d'être fier parce que ce que t'as accompli c'est très grand. Tu le dis toi-même, il y a quelques années auparavant, est-ce que vraiment t'aurais pu croire détenir deux ceintures comme ça dans une grande organisation européenne de MMA en sachant que toi le MMA tu l'as découvert assez tardivement, t'as fait un petit passage aussi en prison, il faut en parler, tu reviens de très très loin, c'est tout simplement exceptionnel ce que t'as accompli jusqu'à présent. Et t'es jeune aussi, 25 ans seulement. Ouais, ouais, ben, quelques années, 6 ans passés, je savais même pas c'était quoi un MMA. J'ai commencé le MMA, j'ai regardé UFC, je connaissais même pas des noms, Ferguson et tout, je les connaissais même pas, je connaissais rien, j'ai fait seulement MMA. Et quand je faisais mes combats d'amateurs, j'avais pas l'intention de devenir pro. Et j'avais fait 8 combats d'amateurs, et puis on m'a dit, ben, tu dois devenir pro maintenant. Et j'avais toujours pas l'intention. Alors, et ça faisait déjà 2 ans que j'étais en MMA ou quelque chose comme ça, j'avais toujours pas l'intention que ça va passer comme ça. Alors, ça veut dire que ça fait 1 an que j'essaie vraiment, et ouais, maintenant je suis pro, tu vois. Parce que à la base, je faisais mes combats au welterweight. Il n'y avait pas de diète, rien. Je mangeais des chips avant le combat. Pour moi, c'était juste, tu mets le gant et tu vas te battre. Je savais pas c'était quoi, tu vois. C'est incroyable. On va parler aussi de ton cutting un petit peu plus tard, mais je vais quand même revenir sur ta performance. Encore une fois, face à Jakub Tikota, tu t'es imposé sur KO technique au quatrième round. Je vais pas te mentir, Locen, quand j'ai regardé ce combat, j'ai plus compté les knockdowns. Je sais pas combien de knockdowns tu as enregistré pendant ce combat. J'ai même senti parfois, corrige-moi si je me trompe, mais que tu avais limite de la peine pour ton adversaire. Est-ce que tu penses que l'arbitre aurait dû mettre un terme au combat peut-être un peu plus tôt? Ouais, j'avais la peine, tu vois, mais je me suis dit, ben, pourquoi avoir la peine? Parce que lui aussi, ici, imagine, il me touche ici, mais il y avait des coups que je m'arrêtais et tout. Parce que je pense que l'arbitre, il va arrêter. Parce que, tu vois, c'est tout jeu de sport, hein, tu vois, il m'a pas insulté, il m'a pas, il pouvait arrêter le combat, mais tu vois, on peut parler de l'arbitre et tout, mais c'est pas l'arbitre, c'est ses coachs. Pour moi, c'est ses coachs qui devraient arrêter le combat parce que eux, ils sont en train de dire que Jacob, il a cassé son épaule au premier round. Ok. Ben, il est venu jusqu'à quatrième round. Pourquoi le laisser battre comme ça? Tu vois qu'il ressent des gros coups et tout. Alors, je n'ai pas capté ça. Non, c'est vrai que j'ai pas compris non plus. Et d'autant plus que là, ce que tu dis, c'est qu'en plus de cela, l'adversaire, il s'est cassé l'épaule, donc ils auraient dû mettre un terme au combat. Après, c'est vrai que c'était un combat assez important contre toi, Locen Keita. Il voulait devenir lui aussi champion des poids plumes, mais je pense effectivement qu'ils auraient dû mettre un terme à ce combat beaucoup plus tôt. Je te le disais tout à l'heure, ce combat face à Tikota, c'était ton deuxième en tant que poids plume. Précédemment, bah, tu as évolué même chez les poids welter, donc à 77 kilos. Tu es aussi le champion des poids légers à 70 kilos.
Comment est-ce que tu te sens en tant que poids plume? Comment s'est passé ton cutting? Et au niveau de ta performance, est-ce que tu as senti que tu frappais aussi fort que même quand tu évolues chez les poids légers? Euh, à propos de puissance, ça, j'ai pas trop pensé à ça. Tu vois, pour moi, c'est juste fait le taf. Mais à propos de cutting et tout, ouais, moi, dans ma tête, 66, je savais même pas comment le faire. Je pensais que trop, c'était trop, tu vois. Mais mes cuttings de 66, c'est mieux, il va mieux que mes cuttings de 70, 77. 70. Alors, je n'ai même pas capté. Alors, mais mes cuttings, ça va vraiment bien et à cause de mes diètes, je me sens bien et je suis devenu plus vive et tout, tu vois, et je dors bien aussi. Alors, je pense que à cause de nourriture, tu vois, parce que je fais des diètes et tout, je dors bien la nuit et des trucs comme ça. Alors, je pense que c'est mon poids. Tu travailles avec un nutritionniste, qu'est-ce qui fait que le cutting à 66, ça marche mieux? Ouais, je travaille avec une nutrition et ouais, je sais pas, juste les choses que je mange et tout. Et je pense que ça va être au début, je pense que tu dois pas manger beaucoup et tout, mais en fait, tu peux manger juste des trucs que tu peux pas manger, quelque chose comme ça. Mais comme les salades et tout, moi, j'aime pas trop les trucs comme ça. Alors, je devrais apprendre à manger des trucs comme ça. Et ça me va bien, je dors bien. Et l'entraînement, je suis vive, je sais toujours mes forces et tout. Et cardio, propos de cardio, ça me va bien aussi. Alors, ouais. Et mes muscles, ça va pas trop gonfler parce que moi, tu vois, parfois, après l'entraînement, mon muscle, c'est trop tendu et tout, mais à cause de ma diète, les trucs que je mange, alors c'est à cause de ces poids que j'ai vraiment ressenti. Ben, pour un athlète, ben, nourriture, c'est vraiment important, c'est trop important. Ouais, exactement. Là, c'est bien. Ça veut dire que tu te professionnalises de plus en plus et ça veut dire que ça va se ressentir aussi au niveau de tes performances. Parlons aussi de ton. J'ai dit à mes coachs, j'ai dit, ben, avant, je comprenais pas comment les gens ils disent, ouais, j'ai pas mangé ça avant le combat, nani, nana. Les gens, ils sortent de sauna, ils sont presque morts. Je dis maintenant, je comprends, je vois. Et moi, avant, je n'ai jamais compris parce que moi, en sauna, déjà quand je me battais à 70, Mhm. je marchais à 75. Ouais. Et parce que j'ai fait trop de cardio, je descendais jusqu'à 63, 73, 72. Alors, je ne faisais pas beaucoup de cutting. Je ne faisais Mhm. même pas de cutting. Alors, alors j'ai jamais senti de trucs comme ça. Et au welterweight, j'ai jamais fait de cutting au welterweight. Alors, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ouais. Mais du coup, ça s'est bien passé. On sait que le cutting, c'est parfois plus compliqué que le combat en lui-même. Là, ça s'est bien passé, donc c'est top. Ce que je voulais aussi te dire, Locène, c'est que bah, ton adversaire initial, c'était Mate Sanikidze. On sait que malheureusement, il a dû déclarer forfait quelques jours avant le combat. Toi et moi, on se parlait, donc je sais ce que tu as ressenti, comment tu as réagi quand tu as appris que Mate Sanikidze déclarait forfait. Mais pour les personnes qui ne le savent pas, décris-nous un petit peu ce que tu as ressenti. Ouais, ben, pour moi, je n'étais pas choqué. Je n'étais pas choqué parce que mon coach il disait il va pas se battre contre toi. Et il y avait pas la même énergie avant le combat et tout. On ne lui attendait plus. Il n'y avait rien sur son réseau social parce que le mec, il a un grand bouche et tout. Et il faisait pas. Alors, il n'y avait pas le même énergie. On savait déjà qu'il ne va pas se battre. Et comment on appelle déjà 2 mois, 1 mois et demi avant le combat, il est parti en prison parce qu'il faisait une manifestation ou quelque chose comme ça. Ouais, il est tombé en prison. Et on savait déjà, ben, à ce moment, moi, j'étais à Octagon, ben, je cherchais déjà une réponse à ça parce que on sait vraiment que ce gars, il ne va pas se battre. Octagon nous dit, oh, t'inquiète, il est chaud, il veut t'éteindre, il veut, il veut se battre, les trucs comme ça. Et tu vois, et moi, je pensais que, attends, je sais, c'est quelque chose de politique, alors je ne vais pas me mélanger des gens dedans, mais si tu sais que tu as un combat, c'est un combat qui peut changer toute ta vie. Pourquoi partir manifester, tu vois, c'est quelque chose, ça ne va pas changer dans 2 mois, dans un mois, tu vois, tu peux le faire après ton combat, tu peux le faire quand tu veux, tu vois. Moi, je pense à des trucs comme ça. Et je ne voulais pas trop dire sur ça. J'ai des octagons, je cherchais une rap à ça. Quand il ne vient pas, mais il ne voulait pas attendre. Alors, quand il s'est retiré, on n'était pas choqués, on savait.
Ouais, t'étais au courant et heureusement que vous avez demandé à l'Octagone du coup de trouver un nouvel adversaire, c'est Yacoub Tikota. Toi aussi, au niveau de la stratégie, on va dire, est-ce que tu as dû adapter ta stratégie à ce nouvel adversaire? Un short notice, est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour toi, le Sen? Non, pas vraiment, pas vraiment. Moi, dans ma tête, c'est juste, ben, combat, c'est un combat. Stratégie, stratégie. Tu vois, quand tu penses à trop de stratégie, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Alors, pour moi, c'était juste, ben, tu veux devenir, tu veux devenir le best, ben, tu dois. Tout un combat, ça ne va pas devenir un combat de stratégie ou quelque chose comme ça. J'étais dans mon camp et j'avais beaucoup fait pour ce combat. Pendant le Ramadan, je m'entraînais. Le iftar, je ne pouvais pas profiter et tout. Alors, je dis non, il n'y a pas de stratégie. Et il y a comme petit retard parce que j'ai regardé le combat de Sanixé. J'ai regardé le combat de Sanixé, alors je l'ai regardé aussi. Alors, pour moi, c'était bon. Tu parlais de ta préparation, le Sen. J'ai vu que tu as effectué une partie de ta préparation quand même au MMA, au MMA Factory, pardon, MMA Factory, qui est quand même une très, très grande salle, notamment en France et aussi en Europe. C'est pas la première fois que tu allais t'entraîner au MMA Factory. Je t'ai vu tourner avec Baki, Baïsangour Shamsudinov, qui est extraordinaire dans la catégorie des powerlifters, Jordan Zebo, bref. La question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi de t'entraîner au MMA Factory? Parce qu'il y a beaucoup de combattants là-bas. Et pour mon poids aussi, c'est bon. Et il y a un frère à moi qui s'entraîne là-bas, Damien. C'est à cause de lui que je suis parti là-bas. Et d'abord, pour dire la vérité, d'abord, c'est commencé. C'est commencé. Je suis parti en France parce que c'était pour le combat des Bushinger. Je connaissais pas trop sur MMA Factory. Je ne le connaissais pas vraiment. Et Damien aussi, je ne le connaissais pas. Et je voulais m'entraîner avec Saladin pour me préparer contre Bushinger. Mais Saladin, il était au truc. Il était parti au Dubaï, je pense. À ce moment, il était pas en France. Et comme ça, je suis parti au Factory. Et Damien, il m'a beaucoup aidé. Il m'a donné son temps. Et depuis ce jour-là, il est devenu mon frère parce que il pouvait faire tout ce qu'il veut là-bas, mais il a choisi de m'aider et tout, tu vois. Et les trucs comme ça, j'ai apprécié beaucoup, tu vois. C'est pour ça que ma Factory. Et la première fois, c'était trop bien. J'ai fait mon bon sparring. Ça m'a aidé. Il y a beaucoup de featherweight, lightweight là-bas. Et comme ça, je suis resté parti. J'ai oublié de te poser une question, Locène, mais concernant Maté Sanikidze, au final, est-ce que tu penses que ce sera ton prochain adversaire pour la vraie ceinture des poids plumes? Est-ce que tu comptes défendre ta ceinture des poids légers à l'octagone? En vérité, c'est quoi la suite pour toi, Locène, à l'octagone? Comment tu vois les choses se faire? L'Afrique, il y a beaucoup de gens qui me demandent ces questions, mais ces questions, je préfère ne pas répondre maintenant. Je veux juste mettre des trucs en ordre et on va voir c'est quoi la suite. Ah, c'est intéressant ça. Je suis obligé de te poser la question. Bien sûr, si tu peux pas répondre, ne réponds pas. Tu me connais, mais on aimerait tous savoir et tous les fans de Locene Keita aimeraient savoir si par hasard tu pourrais rejoindre l'UFC. Faut dire que l'UFC, normalement, c'est pas officiel, mais c'est sur la bonne voie, devrait organiser un événement en septembre à Paris. Est-ce que par hasard, il y a des chances pour que Locene Keita combatte à l'UFC Paris en septembre? Ouais, il y a le chance, il y a moins, il y a moins. Ben, je suis pas blessé, je suis actif, tu vois. Mais maintenant, je veux juste 2 mois de repos parce que j'ai fait, je pense, dans 6 mois, j'ai fait 4 combats ou quelque chose comme ça, tu vois. Et alors, je suis toujours resté au truc, au camp d'entraînement. Maintenant, je veux juste 1 mois ou 2 mois de repos et je suis là, moi, je suis là. Ça bouge pas. J'ai faim, tu vois. Je veux toujours éteindre les gens, alors je suis là. Tu as raison de prendre du repos parce que c'est vrai, je regardais ça enfin, en préparant l'interview, mais depuis 2022, t'en es à 5 combats. Et 5 combats en plus de cela, pas que des combats de MMA, parce que il y a quelques semaines, quelques mois plus tôt, tu as disputé un combat de Muay Thai contre un excellent kickboxer. Tu as aussi rencontré Malik Abdouragimov, qui est le petit frère d'Abdul Abdouragimov, dans une rencontre de grappling. On sait que le MMA, c'est pas la boxe, c'est-à-dire que l'invincibilité, c'est pas aussi important pour bâtir ta marque, on va dire, bâtir ton nom, asseoir ta suprématie. Mais pourquoi est-ce que tu prends autant de risques, Locen? T'aimes à ce point combattre? Ouais, pour moi, c'est pas des risques, c'est mon métier, tu vois. J'ai pris ce combat parce que j'ai des risques. Je pas pris. J'ai choisi ce sport parce que je veux des risques. Je n'ai pas choisi ce sport pour choisir ce que je peux faire, ce que je dois faire. Ça sert à rien. Il n'y a pas d'adrénaline dedans, tu vois. Il y a pas d'adrénaline. Imagine, je peux choisir qui je veux, je me battre, qui. Je sais déjà le truc, ce qui va passer, tu vois. Alors, il n'y a rien de challenge dedans, il n'y a rien d'adrénaline dedans. C'est ennuyant, tu vois. C'est ennuyant.
Pour moi, c'est juste pour des trucs comme ça que je fais. Tu sais, ça me rappelle un petit peu la mentalité de Demetrius Johnson qui combattait à l'UFC, qui aujourd'hui au One Championship, on l'a vu faire un combat avec moitié des rounds de Muay Thai, moitié rounds de MMA. Je te parlais de l'UFC tout à l'heure, mais est-ce que par hasard aussi une organisation comme le One Championship, qui est assez ambitieuse, assez puissante aussi, le Bellator, le PFL, on a vu que Francis Ngannou pourrait peut-être signer au PFL. Cédric Doumbé aussi, il hésite entre l'UFC, le Bellator et le PFL. Bref, est-ce que toi, c'est l'UFC ou rien, ou peut-être que le Bellator et le PFL, ça pourrait aussi t'intéresser? À ce moment de mon carrière, je peux te dire, je peux te rassurer que toute l'organisation, ils sont intéressés à moi. PFL, One Champion, et Bellator et UFC. Et moi, c'est UFC, mais il y a des trucs que PFL et One Champion sont en train de proposer qu'il y avait un moment que je dis, est-ce que ça sert la peine de partir au UFC? Je sais, UFC, c'est le truc, mais tu vois, je sais, il y a beaucoup de gens qui parlent de cette retombée, nani, nana, mais si tu vois, c'est que des PFL sont en train de proposer. Tu vois, toi-même, tu vas dire, tu vas faire quoi à UFC? Tu vas faire quoi à UFC? C'est mieux de partir là-bas. J'ai que 25 ans, je peux toujours faire un an en PFL, un an au One Champion et toujours partir au UFC. Tu vois, pour moi, ouais, je sais pas encore pour dire la vérité. J'ai pas choisi ça. C'est pour ça que j'ai dit, je vais d'abord mettre des trucs en ordre et on va voir. Vas-y, c'est cool. En tout cas, c'est vrai que tu as l'embarras du choix, c'est normal. Jeune, invaincu, talentueux, tu trash talk, tu parles anglais, ouais, non, franchement, tu as absolument tout ce qu'il faut pour réussir dans n'importe quelle organisation du top mondial. Il me reste une dernière question à te poser, Locène, et encore une fois, merci de m'accorder de ton temps. Je sais que tu as combattu il n'y a pas très longtemps, grosse préparation, pendant Ramadan en plus de cela, donc encore une fois, merci. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu gères aussi la pression médiatique. La dernière fois qu'on s'était parlé en interview, c'était l'année dernière, il me semble, et je t'avais dit qu'en Belgique, il n'y avait pas encore d'engouement médiatique te concernant. Mais là, ce qui est fort depuis quelques mois, le scène, c'est que même en France, bah, tu as une énorme hype. Les fans de MMA français te kiffent. Les médias aussi s'intéressent à toi. Tu as combattu au Lassure Fighting Championship. Comment est-ce que tu gères cette pression médiatique et est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien? Non, pour moi, il n'y a pas de pression pour ça. Tu vois, j'aime tous ces trucs, mais avant le combat ou après le combat ou pendant le combat, tu vois, je ne regarde pas trop des trucs. Je regarde sur Twitter et tout, mais je sais, pour moi, je reste concentré sur le combat. Je vais juste gagner. Et moi, depuis que j'étais amateur, j'ai dit, ben, juste rester concentré sur ma victoire. Et les trucs comme ça, les médias, les trucs, ça va venir avec, tu vois. Alors, j'essaie de concentrer sur mon victoire et pas sur ce que les gens disent ou ce que, même si les gens, euh, même si les gens ils disent, ben, Keita, c'est un monstre, je dis, je me débrouille, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui est trop qui stresse à cause de ça, tu vois. Je sais qu'il y en a, je sais qu'il y a de la hype et j'aime bien, ça me touche le cœur et tout, mais tu vois, je suis trop concentré sur la victoire que d'être hype. Magnifique, magnifique mentalité. Puis on sent que comment dire, on sent que ton équipe elle est au top du top, hein, que ce soit Steven, Younous ou tous les autres que j'oublie, le Lamero Fight Club. On sent que t'es bien suivi là-bas, t'es bien traité là-bas et ils s'occupent parfaitement de toi et ça se ressent dans ta mentalité. Écoute, encore une fois, Locène, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je sais pas, est-ce que tu as peut-être un message à faire passer à tes fans et aux personnes qui vont regarder cette interview pour conclure? Euh, je l'ai dit, merci de tout le support, ça me touche le cœur et c'est juste le début. Et j'ai déjà faim, j'ai déjà envie de rentrer dans le cage encore, mais mes coachs, ils m'ont dit de prendre, de prendre le temps parce que ça fait longtemps que je suis au camp d'entraînement. Alors, ouais, merci et tout. Super, merci beaucoup Locène, à la prochaine pour une nouvelle interview.